Et je me suis dit que si nous lisions l'Écriture, Dieu bénirait l'Écriture. Et ma pensée, c'est que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bon, je sais que vous aimez beaucoup Los Angeles, avec raison. C'est une grande ville, une ville magnifique, malgré son smog et quoi encore, n'empêche que c'est une ville magnifique. Le climat y est agréable, mais cette ville n'est pas permanente. Elle doit avoir une fin. Je me suis trouvé à Rome, où ont été les grands empereurs, et les villes qu'ils avaient construites en pensant qu'elles seraient immortelles. Il faut même creuser à une profondeur de 20 pieds pour en trouver les ruines. Je me suis trouvé où les pharaons ont eu leur grand royaume, et il vous faudrait creuser dans le sol pour trouver où les grands pharaons ont régné. Tous, nous aimons penser à notre ville et à notre localité, mais souvenez-vous, elle ne peut pas subsister. Quand j'étais un petit garçon, j'allais près d'un grand érable. Dans ma région, nous avons beaucoup de bois dur, et donc nous avions des érables à sucre, et ce que nous appelons l'érable dur et l'érable mou. Cet arbre géant, c'était l'arbre le plus magnifique. Et quand je rentrais des champs, d'avoir fait les foins et les moissons, j'aimais aller près de ce gros arbre et m'asseoir dessous et regarder en haut. Je pouvais y voir ses branches puissantes se balancer au vent, son tronc énorme. Et je me disais, tu sais, je crois que cet arbre sera là pendant des centaines et des centaines d'années. Il n'y a pas longtemps, j'ai jeté un coup d'œil à ce vieil arbre. Ce n'est plus qu'une souche, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. Ça doit avoir une fin. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Alors, aussi bien construites que soient nos autoroutes, aussi bonnes que soient nos constructions, tout ça doit disparaître, car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Il n'y a que l'invisible qui est permanent.